Au Guatemala, le réseau hydrographique est bien nanti. Il y a des fleuves, de beaux grands lacs, de belles rivières. On peut y rencontrer des paysages à couper le souffle. Alors, pourquoi autant de problèmes en approvisionnement en eau potable? C'est en 1993 que le Guatemala a rejoint les autres pays producteurs de café, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua et le Honduras, qui voulaient faire baisser la production de café pour faire augmenter les prix. Les grandes fermes de production, les fincas, se retournent donc vers de nouvelles productions. En nous promenant sur les routes du pays, nous pouvons voir des kilomètres et des kilomètres de monoculture, qui, nous le savons, peut entraîner des problèmes environnementaux importants tout en diminuant le nombre d'emplois disponibles. Le Guatemala est le troisième plus grand producteur de canne à sucre d'Amérique latine et des Caraïbes. Il est le quatrième plus grand exportateur mondial. Sa production, qui augmente sans cesse, nécessite une très grande consommation d'eau. C'est entre autres dans la région de Ritaouleu que se retrouvent les grandes fermes de caoutchouc. Le Guatemala est un des principaux producteurs mondiaux. En 30 ans, sa production a augmenté de 2009%. Avec plus de 4 millions de tonnes produites en 2020, le Guatemala est le 7e producteur mondial de bananes. Il exporte plus de 80% de sa production vers les États-Unis. Partout dans le pays, les plantations de palmiers africains provoquent une importante pollution des cours d'eau. Selon l'ONU, la pollution du fleuve La Pasión, par exemple, restreint fortement l'accès à l'eau de la population locale, provoque la mort de milliers de poissons, ce qui impacte fortement la pêche. Cette production également ne cesse d'augmenter. Afin d'arriver à cette production de masse, les finqueros doivent augmenter l'utilisation des produits chimiques et l'irrigation des cultures se fait en utilisant l'eau des rivières. Depuis 2005, la situation devient alarmante pour les campesinos. Cette eau est essentielle pour les communautés. Elles en ont besoin non seulement pour irriguer les champs, pour les cultures de subsistance, mais également pour la consommation quotidienne, laver les vêtements ou aller à la pêche. Pourtant, la pollution fait mourir les poissons et anéantit les cultures. À l'aide de pompes, les grandes entreprises vont chercher l'eau directement dans les rivières. Elles font baisser drastiquement le niveau de l'eau. Alors que celui-ci est bas, cela élimine la barrière naturelle et permet à l'eau salée d'entrer plus profondément dans les terres. Cela provoque la contamination des cours d'eau, mais également la sécheresse de la rivière. En hiver, lors de la saison des pluies, les terres sont gorgées d'eau. Les finqueros doivent donc évacuer l'eau en trop en inondant du même coup les champs, mais également les maisons des campesinos. Les inondations font pourrir les cultures, elles diminuent le nombre de récoltes possibles, obligent les campesinos à déménager et provoquent la destruction des terres et son appauvrissement. La drague met en péril les mangroves, ces marais d'eau salée si importants qui abritent une biodiversité unique, qui absorbent le CO2, limitent le réchauffement de la planète et protègent de l'érosion. Les fincas vont même jusqu'à dévier le lit des rivières pour les faire passer sur leur propre terre. C'est ainsi que la rivière Pacaya, par exemple, a été déviée de 16 km. Les petites communautés le long de cette rivière n'y ont plus accès. Elles ont vu leur récolte passer de 3 à 2 et parfois à une seule par année, mettant ainsi en péril la sécurité alimentaire de toute la population. Ils se battent, bien entendu, mais rien ne semble pouvoir empêcher ces grandes multinationales.